Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour 3 looks, 3 make-up afin de pouvoir fêter l'arrivée du printemps ensemble. J'avais envie de vous faire 3 make-up, donc ça va être 3 make-up un peu différents. Vous allez avoir un make-up très naturel, vous avez un petit aperçu juste là aujourd'hui. Vous allez avoir un make-up très coloré et un make-up avec un peu de couleur mais sans plus. Comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc, il faut savoir que mon teint sera fait sur chacune des 3 vidéos. Vous aurez mon TikTok en barre d'infos, je vous ai filmé le teint que je fais à tout en ce moment. Vraiment comment je fais mon teint en ce moment. Donc voilà, je vous laisserai aller voir TikTok et aller voir un peu le teint que je vous propose pour ce printemps. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour les 3 looks. Hey, on se retrouve pour le jour 1 du maquillage le plus naturel possible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon teint. Si vous voulez voir le teint, vous le retrouverez sur mon TikTok. Le TikTok sera en barre d'infos. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire quelque chose de très naturel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon blush Jog. Donc, c'est un petit rose corail que j'ai appliqué sur mes joues, vous voyez, de manière très naturelle. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande, un petit coup de CC crème, un petit blush rosé. Et ce qu'on va faire au niveau des yeux, on va faire un truc très naturel. Donc on va venir appliquer la petite couleur ici, un petit beige. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise la tartelette crème brûlée. Donc je viens chercher la Je t'aime et je l'applique sur tout mon creux de paupière. Vraiment, ça va être ma petite couleur naturelle. Voilà, c'est vraiment un make-up très naturel. Vous allez voir dans les make-up suivants, ce sera des make-up un petit peu plus colorés parce que souvent avec le printemps et l'été surtout, on mise sur plus de couleurs que l'automne en tout cas. Donc voilà, donc là vraiment ça reste très naturel, c'est un beige marronné. En fait vous allez la voir la couleur mais sans trop, vraiment, sans que ce soit trop. Ça va être quelque chose de très naturel. Donc là, soit je viens appliquer la couleur meringue, soit je prends la boulangerie. Sachant que la meringue, je pense que je vais plutôt la mettre en coin interne. Donc on va prendre la boulangerie. Donc c'est en sorte de mordoré très naturel, mais très lumineux. En fait voilà, dans ce make-up très naturel, on va chercher la lumière. Donc vraiment, vous mettez de la lumière sur votre paupière mobile. C'est ce qu'on va rechercher le plus, c'est la lumière. Il ne faut pas hésiter à y aller pour les petites paillettes. Vraiment, ça va être très léger. Et je viens chercher meringue juste à côté pour le mettre en coin interne. C'est vraiment juste pour avoir la lumière parce que c'est vraiment ce qui est le mieux. Je prends le même pinceau pour venir chercher le Je t'aime et le mettre en ras de cils au plus près des cils. Vraiment, il faut que ce soit le plus près des cils. On veut pas une sorte de cocard en dessous. On évite les cocards, hein. Vraiment, faut vraiment rester... Là, c'est parce que j'ai pas pris le pinceau le plus précis au monde, mais il faut vraiment éviter les cocards. Je vais faire un trait de liner très rapide et très fin au niveau de mon ras de cils et vraiment faire une toute petite virgule. Vraiment, il ne faut pas qu'il soit trop épais, il faut qu'il soit vraiment le plus fin possible. Donc voilà, j'ai fait mes 2 petits traits de liner, vraiment le plus près des cils. Comme je vous ai dit, c'est ce qu'on recherche vraiment dans ce liner, c'est quelque chose très près des cils. Je vais peut-être un peu exagérer sur ma virgule, mais voilà, si vous voulez faire un truc vraiment que ras du cil sans virgule, il n'y a aucun souci. Pour le liner, j'ai utilisé celui de chez Il Maquillage, c'est le Black Card. Je le trouve juste génial au niveau de la pointe. Vraiment, moi c'est pour ça que j'adore ce genre d'eyeliner, c'est qu'ils ont une pointe très fine. Au niveau du mascara, je vais appliquer le Weekend, c'est le Soin Cils Noir Booster. J'ai envie de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, vu que je l'ai reçu dans l'Amplissime de mars. Si vous avez toujours pas vu mon TikTok, j'ai partagé tout ce que j'avais vu et ce mascara en fait partie. Alors je trouve qu'il fait des jolis cils, mais alors on voit pas grand chose, donc je vais prendre un de mes mascaras pour allonger un peu plus mes cils. Donc c'est le Idol de chez Lancôme. Je pense que normalement j'en ai encore un peu. Oui, bon c'est pas ouf, c'est pas grave. Pour la vidéo, ça passe. En tout cas, pour les lèvres, pareil, quelque chose de très simple. Je vais utiliser le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte en teinte rose. Et voilà ce que ça donne pour le premier look. Un look très naturel, très simple, qui en même temps apporte un peu de fraîcheur parce que vous avez ce petit côté
lumière, etc. C'est ce qu'on cherche au printemps. Donc voilà, je vous retrouve demain pour le deuxième jour et du coup le deuxième look. Hey, on se retrouve du coup pour le deuxième make-up et comme vous allez le voir, on va faire un make-up assez simple mais avec une petite touche de couleur parce que on est au printemps et donc du coup au printemps on veut de la couleur. Donc j'ai fait mon teint, ce que j'ai fait c'est que j'ai changé un peu le blush, j'ai mis un petit blush pêche orangée, j'adore faire ça de temps en temps, donc voilà. Donc pour commencer ce make-up, on va commencer par la base. Donc je vais venir chercher avec un pinceau estompeur le beige ici pour juste donner un petit peu de relief à ma paupière. Je le mets juste dans le creux de paupière, je fais rien de plus, juste dans le creux de paupière. C'est tout, vous voyez, c'est juste pour définir un peu plus mon creux de paupière. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc mon creux de paupière est défini. Je prends toujours la même palette, un pinceau plat, je viens chercher la couleur meringue. Cette fois-ci, je prends pas la boulangerie, je prends la meringue. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. On va pas s'arrêter là. Là, vous allez me dire, en fait, elle est en train de me refaire exactement le premier make-up. Et ben non, vous allez voir, ça a changé juste après. Je viens avec un pinceau boule prélever un petit peu. Donc là, franchement, c'est très léger, c'est parce que je veux que ma couleur ressorte. C'est une base à paupières couleur blanche. Donc celle-ci, c'est celle de chez NYX. Et je viens l'appliquer dans mon coin interne, tapotant. Vraiment, je reste vraiment dans le coin interne et je remonte un petit peu sur ma paupière mobile. Mais ça va être très léger. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puisque, en fait, mon coin interne qui d'habitude est très lumineux. Donc là, il va être lumineux, mais en même temps, il va être coloré. N'ayez pas peur, je me doute que vous devez avoir très peur quand je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas, ça va être de la couleur, mais voilà. Aujourd'hui, je suis en rose violet, donc je vais mettre une petite touche de rose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti moi ma palette de chez Eyo Coralie. Et en fait, j'adore cette palette-là parce qu'elle a juste la couleur qu'il faut. Donc du coup, je vais venir prendre la couleur Regina. Avec un petit pinceau boule, je viens prélever Regina. Et je la mets vraiment dans mon coin interne. Et en fait le blanc il va juste faire plus ressortir mon rose. C'est pour ça que quand je fais ce genre de touche, je prends toujours une base à paupières blanche. C'est parce qu'en fait elle me permet de mieux faire ressortir ma couleur que je choisis en coin externe. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, hein. Rose, violet, bleu, jaune. Moi je l'ai déjà fait avec du jaune. J'avais mis un jaune un peu pétant et du coup en fait avec mes lunettes ça ressortait comme un cocard. Donc les gens ont eu peur, mais bon. Voilà, vous voyez, ça fait genre vraiment une petite touche de couleur, mais sans trop être trop coloré. Déjà, j'ai pas pris le rose pétant, mais bon. Et vous allez voir, c'est pas fini, je vais rajouter un petit truc au-dessus. Et je vais venir chercher la couleur Superstar, donc c'est un rose un peu plus foncé et pailleté. Et je vais venir le superposer au-dessus pour avoir toujours ces côtés paillettes. De suite ça le fonce un peu, mais alors qu'est-ce que c'est trop joli. Moi j'aime trop ce genre de touches un peu colorées. Vous pouvez les faire beaucoup plus... genre vous auriez pu vous arrêter au rose que j'ai mis juste avant. Mais moi j'aime bien quand ça se voit bien en fait. Bon, c'est pas les plus beaux liners que j'ai fait de ma vie, je vous avoue. Mais voilà, et du coup, petit coup de mascara. Donc je vais mettre le Sky High de chez Maybelline comme d'habitude. Je sais que vous n'allez pas trop voir de loin, mais en fait ce mascara il fait vraiment des cils magnifiques. Ça a rattrapé un peu le liner, du coup on voit moins les petites cochonneries que j'ai faites. Et du coup je finis avec un petit gloss, donc là c'est un rouge. C'est le Elfie Mix SOS Lip All de chez Bourjois en teinte Strobisou je crois. Ouais c'est ça, c'est un gloss que j'adore utiliser, je le trouve juste sublime et magnifique sur les lèvres. Donc voilà ce que donne le petit make-up. Donc comme je vous ai dit, ça rajoute une petite touche colorée au make-up. Vous pouvez le faire un peu moins fort ou plus fort, c'est vous qui voyez. En tout cas moi j'aime bien ce que ça donne. Vraiment ça rajoute juste une petite touche de couleur. Et le dernier make-up vous allez voir il est beaucoup plus coloré. Ça va être ça mais vraiment sur toute la paupière. Donc voilà. Surtout comme je vous disais vous pouvez mettre des couleurs différentes si vous voulez des couleurs plus claires, pas besoin de mettre des paillettes. Là je vous ai montré une palette très colorée. J'ai des teintes beaucoup plus colorées comme vous pouvez le voir. Vous pouvez mettre des verts un peu citron comme ça, des bleus. Franchement, avec ce genre de maquillage, vous pouvez vous amuser avec toutes les teintes que vous avez. Vous pouvez mettre des marrons,
mais bon, c'est mieux de mettre un petit peu de couleur. Vous pouvez mettre du mauve, du violet pétant, c'est vous qui voyez. Franchement, faites-vous plaisir parce que c'est là où vous allez vous faire plaisir. Et si vous vous demandez si ça se voit quand vous portez des lunettes, je vous promets que oui, ça se voit. Je vais même vous montrer de suite. Voilà, même avec des lunettes, la petite couleur, elle ressort et c'est ça qu'on adore. Là, faites pas attention, mes lunettes, elles sont dégueulasses. Elles sont vraiment dégueulasses, mes lunettes. Mais voilà, même avec les lunettes, ça ressort et ça fait très joli. Moi, j'aime beaucoup le rendu, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce deuxième make-up. Et nous, on se retrouve demain pour le troisième make-up et dernier make-up pour ce printemps. Hey, du coup, on se retrouve pour le troisième et dernier make-up de cette vidéo. J'espère que ce make-up va vous plaire parce que c'est vraiment un make-up très coloré. J'ai sorti absolument tous les pinceaux dont j'avais besoin. Pour la palette, je vais utiliser la Glitch Beauty aujourd'hui. Pourquoi j'utilise la Glitch Beauty? Eh bien parce qu'on a tout un assortiment de pastels, de couleurs. Et c'est ça que j'ai envie d'utiliser. Alors je sais pas si je pars sur quelque chose de plus pastel ou quelque chose de plus pétant. Franchement, je suis à deux doigts de partir que sur du pastel puisqu'on est au printemps. Et peut-être de vous faire une version plus colorée sur Instagram en format... photo, c'est-à-dire le réaliser, et si vous aimez, je vous le fais en format vidéo si vous le souhaitez, mais voilà, je sais pas trop encore. Donc pour commencer le make-up, je viens appliquer une base blanche, donc comme le make-up précédent, c'est pour faire ressortir un petit peu plus les couleurs. J'en mets partout, j'en mets vraiment ici et aussi en ras de cils inférieur pour que en fait je puisse faire ressortir aussi les couleurs que je vais mettre en ras de cils inférieur. Je viens le mettre aussi en coin interne pour que ça ressorte un peu plus. Et je fais la même chose sur mon autre œil. Je suis désolée de ne pas vous mettre plus proche, mais en fait le zoom que j'ai sur ma caméra n'est pas assez, il n'est pas assez fort en fait. Donc du coup il faudrait que je voie pour acheter un nouveau zoom pour quand je fais des make-up comme ça, vous soyez un petit peu plus proche. Parce que là en fait j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir grand chose et je suis un peu deg parce que franchement ce make-up c'est un make-up que je fais assez régulièrement. Je crois que je vous en ai déjà posté des photos. Je crois juste des photos, hein. Je suis pas sûre d'avoir déjà mis, de vous l'avoir déjà filmé, mais en tout cas c'est le genre de make-up que j'adore faire au printemps et à l'été, ce genre de make-up coloré parce que je trouve ça sublime. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par quoi? Alors déjà je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui-ci. Je sais pas par quelle couleur je commence. Je pense qu'on va partir par la G010. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais vraiment la mettre en coin interne. En coin interne c'est très très bien. Je commence par une couleur très très claire. Donc je vais rester sur le pastel, je trouve ça très très joli. Donc vous voyez, j'aurais pu utiliser cette couleur là sur le make-up que vous venez de voir, sur le make-up que j'avais hier. Vous voyez, ça fait très joli comme couleur, c'est très très simple. Et le fait d'avoir mis une base blanche, ça le fait ressortir un peu plus. Donc, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Et du coup vous voyez, il est aussi en ras de cils, hein. Il n'est pas que en haut, il est vraiment aussi en ras de cils. Vraiment je le mets en ras de cils pour que ce soit équivalent. Je vais prendre un autre pinceau et je vais utiliser le Pêche, donc c'est le G002. Et je fais pareil, je viens le mettre juste à côté. Oh, il est plus pigmenté celui-là. Voilà, vraiment je reste très à côté et je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les deux. Et avec un pinceau plus précis, je reprends la même couleur et je viens la mettre en ras de cils en dessous. Je sais pas combien je vais pouvoir mettre de couleur sur ma paupière, mais on va essayer de faire un truc assez coloré. Oh, je suis vraiment pas douée pour faire les mêmes make-up à chaque fois des deux yeux. En fait, ce qui est bien avec ce make-up, c'est que vous pouvez faire vraiment genre le même make-up mais avec différentes couleurs. Genre là, j'utilise des pastels, mais vous pouvez le faire aussi avec des couleurs plus pétantes. Là, je vous fais en version pastel parce que je sais que beaucoup de monde n'aime pas trop la couleur. Donc, autant faire quelque chose de très très simple. Alors, après le Pêche, on va venir mettre le rosé. Celui-ci, je le trouve, c'est un rose un peu Barbie, j'ai l'impression. Il est très joli, très très joli. Un peu de la même couleur que mon haut. Je sais, j'ai le même haut que hier, mais en fait, bah, j'aime bien ce haut et en fait, j'avais pas envie de rechanger encore. Je fais la même chose en ras de cils.
J'espère que les couleurs rendront bien en vidéo parce que franchement... De toute façon je pense que je le prendrai en photo et je vous le mettrai sur Insta. J'ai pris le make-up d'hier en photo aussi. Et là je vous prendrai celui d'aujourd'hui parce que franchement j'aime trop ce genre de make-up en printemps-été. Je vais venir prendre le violet et je viens le poser à la suite. En fait je fais un petit effet un peu arc-en-ciel entre guillemets. J'adore cette palette, je trouve que la palette genre vraiment elle est sublime et les couleurs elles sont super jolies. Surtout quand vous voyez que vous perdez de l'intensité sur vos fards, faut pas hésiter, c'est à les reprendre et à en remettre. Parce qu'en fait comme là c'est du pastel, ça se voit un peu moins fort je trouve. Donc moi ce que je fais c'est que je prends mes couleurs, je les pose et après je reviens si je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité. Genre là le rose clair là je trouve qu'il ressort pas assez comme j'aimerais. Pas d'autres palettes avec des pastels donc j'ai que ça. Et la dernière couleur que je vais utiliser, soit j'utilise le vert eau, soit j'utilise le bleu. Je sais pas ce qui serait le mieux avec le violet. C'est dommage que vous pouvez pas me donner votre avis mais bon comme j'ai les yeux bleus pardon, je vais partir sur le vert. Et je le mets vraiment en coin externe. Oh ouais. Oh, il est trop beau. Et pareil ici. Oh ouais, il est vraiment trop beau le vert. Par contre, le vert il est sublime. Je le mets en ras de cils. Hop. Je vais venir blender le haut. Pour que tout se fonde juste parfaitement. J'aime trop le rendu du make-up, franchement j'aime trop. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le marronné de la palette de chez Tarte pour que ce soit ma couleur de transition. Voilà. Juste comme ça j'ai une couleur qui lie un peu. Franchement j'aime trop le make-up. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de petit make-up un peu plus coloré. Je trouve ça tellement beau, surtout... Genre là avec des tenues un peu plus colorées, genre vraiment ça rend super bien, je suis assez contente. Donc je vais venir recourber mes cils. Je vais mettre mon mascara, c'est le Kush Mascara de chez Milk. Et j'aime trop le rendu de ce mascara. Si vous cherchez un mascara qui vous fait des cils magnifiques, c'est celui-là que je vous recommande. Et donc pour les lèvres, comme on est parti sur un make-up très coloré au niveau des yeux, je vais juste mettre le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 009, c'est le Topaz. C'est une sorte de marronné un peu brillant, j'adore en fait ce gloss. Et comme au printemps on cherche des textures plus légères, ce genre de gloss c'est juste nickel. Donc voilà ce que donne le make-up final. Je vous posterai une photo sur mon Instagram. Si vous voulez acheter la palette de chez Glitch Beauty, c'est la marque de chez Marion Caméléon. C'est juste la palette parfaite pour tout. Vous avez tout ce qu'il faut, je la trouve sublime. Je crois qu'elle fait aussi la version plus petite mais je sais pas s'il y a toutes les teintes. La pigmentation elle est au rendez-vous. Le make-up j'adore. Franchement je vais le refaire c'est sûr. Je crois que je vais aller bosser un jour comme ça au boulot parce que j'adore ce make-up. Et franchement c'est magnifique. Je pense que même avec un petit trait de liner là, ce serait sublime. Comme je vous ai dit vous pouvez faire en couleur beaucoup plus pétante. La palette là vraiment elle vous donne toutes les couleurs. On aurait pu utiliser le rose un peu plus pétant ou le G008 ou le G0014. On aurait pu utiliser le G009, le G017 pour le jaune en coin interne. On aurait pu utiliser le G018, le G013, le G020. Regardez comment le G020 il est magnifique. On aurait pu aussi rajouter les petites paillettes, genre peut-être mettre en fait plutôt le G031 en coin interne et rajouter les petites paillettes en topping par-dessus les fards. Vraiment avec cette palette et ce genre de make-up vous pouvez tout faire. Vous pouvez même faire version plus gros en haut, c'est-à-dire genre juste mettre le jaune, orange, rose et en dessous faire vert, violet, bleu si vous avez la place et le jaune toujours en fin. Vraiment ce genre de make-up vous pouvez tout faire. Là je trouve que le make-up est parfait pour le printemps. En tout cas je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 make-up. Lequel vous pensez reproduire, lequel vous pensez refaire. Qu'est-ce que vous allez... Est-ce que ces make-up vous ont plu? Dites-moi tout en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir si ça vous a plu.
Je pense acheter un nouvel objectif pour que vous puissiez mieux voir les make-up quand je vous les fais. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si c'est toujours pas fait. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que des gens s'abonnent, que tout ce que je fais ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me partager des vidéos que vous aimeriez voir, tenues spéciales printemps, etc. Et en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!